Et il a un atout assez important dans cette course, puisque Fred l'a dit tout à l'heure, on peut craindre une course tactique avec peu de partant et un grand favori. Lui, il aime bien aller devant. Voilà. Donc c'est quand même un atout dans ce genre de course. On n'a pas besoin de chercher absolument un dos. Oui, parce que vous regardez dans cette course-là, qui c'est qu'il y a pour aller devant? Pas beaucoup à part lui, et lui aime bien en l'occurrence dominer. Voilà. Donc ça peut être un avantage dans ce genre de course. Le prix Jean-Luc Lagardère, ex-prix d'Europe, 9 partants. Oh, Roxane Griff au galop. Roxane Griff qui a hésité, qui a été remise dans les bonnes allures et qui va rester en course. Vinci de l'Abbaye a pris le meilleur départ et Ustinov du Vivier est bien parti lui aussi. Brillantissime sprint. Oh, au galop Brillantissime. Brillantissime hésite, il est au galop. Pierre Vercuys qui n'arrive pas à le remettre pour l'instant, remis. Brillantissime, mais Pierre Vercuys qui essayait d'accélérer certainement pour avoir le dos d'Ustinov du Vivier, eh bien, a dû reprendre son cheval qui se retrouve désormais au sein du peloton. Et c'est Vinci de l'Abbaye qui a lui à son tour accéléré pour avoir le dos du grand favori Ustinov du Vivier qui va passer en tête. Ustinov du Vivier, le numéro 6, donc à 1,80 €, qui prend les commandes de la course. Vinci de l'Abbaye est en deuxième position. Moses Robb est troisième, le numéro 5, devant Brillantissime qui se retrouve dans une position un peu difficile après sa faute en début de parcours. Il est le nez au vent et doit faire un effort assez conséquent. Il précède Trophée de Jabba, le 3, qui vient au galop, le 3 Trophée de Jabba. Alors qu'à l'arrière, il y a l'As Romanesque et le 10 Roxane Griff. Méline d'en face et relais en tête de course. Brillantissime a pris la tête, mais Pierre Vercuys a tout de suite repris son cheval pour laisser passer le grand favori Ustinov du Vivier. Jean-Michel Bazir reste pour l'instant à la corde. Il laisse faire Romanesque qui vient à son tour. Roxane Griff également qui fait mouvement. C'est tactique hein, pour l'instant. Parce que Romanesque est en train d'accélérer. Est-ce que Mathieu Brivard va de nouveau accepter un relais? Bien pour l'instant, il est en train de reprendre un peu et Christophe Martens va passer aux commandes. Christophe Martens donc et Romanesque qui ont pris la tête après une belle accélération. Ustinov du Vivier qui va certainement de nouveau venir relayer son adversaire en tête. Brillantissime qui est troisième. Jean-Michel Bazir qui observe pour l'instant, qui reste quatrième avec à son extérieur Roxane Griff. Moses Robb qui a pris la corde et du coup Vinci de l'Abbaye va se retrouver en deuxième épaisseur dans le dos de Roxane Griff. Les tribunes. Et on a beaucoup repris en tête avec Ustinov du Vivier le 6 qui a dans son dos l'As Romanesque. Brillantissime le 7 qui est troisième. Roxane Griff qui vient le nez au vent mais sans vraiment venir évidemment et elle reste donc seule quatrième sans faire d'effort, ce qui permet à Ustinov du Vivier de bien souffler en tête de course. Moins d'un tour à parcourir. Ustinov du Vivier, tête et corde. Devant Romanesque, le numéro 1. Brillantissime, le 7 qui est troisième. Roxane Griff, le nez au vent, qui emmène Vinci de l'Abbaye. Passage l'Est venant ensuite avec Une fille d'amour et Trophée de Jabba. Dernier passage en face. Et on ne va toujours pas vite sous l'impulsion d'Ustinov du Vivier. Roxane Griff, l'autre atout de Sébastien Garato qui vient quasiment à sa hauteur désormais. Romanesque qui est là côté corde. Vinci de l'Abbaye qui est tout près en quatrième position. Devant Brillantissime, Facias l'Est, Moses Robb, Une fille d'amour est à l'arrière alors que Trophée de Jabba qui suit le peloton a été disqualifié. Coup de la ligne d'en face. 1,16,8 pour le chrono. C'est une faute course à laquelle on assiste. Ça va jouer sur un déboulé. Et Ustinov du Vivier pour l'instant contrôle. Roxane Griff qui vient à sa hauteur sans forcer bien sûr l'autre atout de Sébastien Garato. Romanesque est troisième, Vinci de l'Abbaye quatrième. Les chevaux de la course aux avant-postes. Brillantissime est cinquième devant Passas l'Est, Moses Robb, Une fille d'amour et Trophée de Jabba. Ça va aller très vite hein, désormais dans les 500 derniers mètres car on a cadenassé l'épreuve jusqu'ici et c'est Vinci de l'Abbaye qui va lancer la course. Ustinov du Vivier dans la ligne droite en tête devant Vinci de l'Abbaye qui va essayer de le menacer en pleine piste. Roxane Griff qui garde le contact. Romanesque qui est là à la corde. Vinci de l'Abbaye qui vient fort sur Ustinov du Vivier qui est sollicité. Vinci de l'Abbaye, Romanesque à la corde également qui trouve l'ouverture. Belle lutte dans la phase finale avec Ustinov du Vivier, Romanesque et Vinci de l'Abbaye qui sont ensemble. Romanesque qui a pris l'avantage devant Ustinov du Vivier et Vinci de l'Abbaye. C'est Romanesque qui remporte le prix d'Europe. La deuxième place pour Ustinov du Vivier, la troisième pour Vinci de l'Abbaye et la quatrième pour Roxane Griff. Eh oui, course tactique. Et à ce jeu-là, finalement, Christophe Martens a été le meilleur avec Romanesque. Il a fait quand même un effort pour venir en tête, faire un relais. Ustinov du Vivier a peut-être payé ses deux relais finalement parce qu'on a eu une fausse course, mais deux relais ça laisse un peu de trace. Après une fausse course, peut-être manque de train, battu sur une pointe de vitesse. Puis je pensais dans le dernier tournant que Vinci de l'Abbaye, c'est celui qui en avait fait le moins dans le parcours parce que Jean-Michel s'était placé tout de suite et il n'a pas bougé du tout du parcours. Je pensais que c'était peut-être lui qui allait venir s'imposer. Puis non, Romanesque a été très bon. Hein. Il était battu par un bon cheval l'autre jour dans Teboco, qui est un bon cheval. Et Christophe
a eu le jour en dedans, et quand il a eu le jour, Romanesque a pu le dire. Un petit peu déçu par Brillantissime, mais bon, il a fait un gros effort pour venir, des 2 nez au vent pour venir en tête, et je crois qu'il l'a payé un petit peu pour finir. Roxane Griff ne démérite pas, elle a été longtemps à 2 nez au vent. Puis vous voyez, je pensais que Vinci de l'Abbaye allait venir le faire, et Romanesque très bien. Sur un sprint, donc Romanesque remporte le prix Jean-Luc Lagardère, le prix d'Europe. Voilà Cécile pour notre temps fort ici à Enghien. Romanesque, c'est ce cheval italien entraîné par un Belge qui s'impose sur le sol français. Écoutez, le prix d'Europe, on y était bel et bien. À tout à l'heure, messieurs, pour la suite du programme et notamment pour voir Bird Parker en piste. Nous, on va s'intéresser à la 5e sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. On va faire le point